Natural hair is not even coarse, so. Hello tout le monde, comment allez-vous? Ouais, je veux une tartine s'il te plaît. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur les règles de la communauté naturelle que je ne respecte pas. J'ai pris des notes ici pour ne pas que je puisse oublier. Donc on va 1, 2, 3, 4, 5. Donc utiliser le mot nappy pour se référer aux personnes qui ont des cheveux naturels. Utiliser des produits sans silicone. Faire des DIYs, avoir un vapeau avec des mélanges de produits ou avec un mélange de produits et faire fuir la chaleur comme la peste. Donc on commence d'abord par utiliser le mot nappy. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'aime pas m'associer avec ce mouvement nappy. Bon, pour les personnes qui ne savent pas, le mouvement nappy, Natural and Happy, a commencé aux États-Unis au début des années 2000. Donc, c'était genre une façon de revendiquer le fait que les cheveux naturels sont beaux et avoir les cheveux naturels, c'est quelque chose de bien. Donc, je suis naturelle et je suis contente parce que mes cheveux sont naturels, quoi, on va dire. Or que je me dis que je suis une personne qui a des cheveux naturels. Un point, un trait. C'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu plus sur la... J'étais un peu en train de motiver les gens à changer leurs habitudes parce que franchement, on n'a qu'à se dire la vérité, le défrisage et tous les trucs chimiques là, c'est pas chimique caustique, c'est pas très top pour nous, surtout nous en tant que femmes, parce que ça peut affecter notre système reproductif et tout ça, mais bon, ça c'est entre parenthèses, donc je n'utilise pas le mot nappy. À part ça, le mot nappy, genre par exemple, quand vous êtes en Australie, nappy, ça veut dire des couches, les couches des bébés. Donc, et aussi, c'est un mot qui a été utilisé par... un mot péjoratif en fait, que les gens ont changé et ont essayé d'utiliser ça pour une cause positive. Donc, il y a ça. Le second point, c'est utiliser des produits sans silicone. Franchement, on va dire que la composition des produits, c'est vrai que la plupart du temps, j'utilise des produits qui n'ont pas de silicone, qui n'ont pas de parabènes, qui n'ont pas de phthalates et tout ça là. Mais en même temps, il y a des fois où j'utilise des produits qui ont ça. Et franchement, mes cheveux, tant que mes cheveux vont bien, je vais bien et je ne fais pas de ça un big deal. Donc, pas vraiment, moi... J'ai utilisé des produits avec des silicones et tout ça là dans le passé et je vais toujours continuer à les utiliser, surtout s'ils marchent pour moi. Donc, c'est un truc que j'aimerais mettre out there. Faire les DIYs. Je vous assure que je ne suis pas le genre de personne qui s'assoit pour faire des mélanges, pour faire des masques en fait. J'aime le tout prêt qui ne va pas me prendre du temps. C'est vrai que je peux peut-être faire un masque à l'avocat en passant, quelque chose du genre, mais je n'ai pas pour habitude de faire des masques avec les produits de la cuisine en fait, on va dire. Genre déjà, j'utilise pas d'œufs, j'utilise pas de miel, donc c'est déjà out. Mais peut-être qu'un jour, je vais faire un soin protéiné avec, comment on appelle ça? Avec un yaourt au coco et tout ça, vu que je ne bois pas de yaourt. Bref, en tout cas, ça se peut qu'un jour, je vais me dire, ok, peut-être qu'en ce moment, pendant 3 mois, désolée, derrière, c'est ma soeur, peut-être qu'en ce moment, pendant 3 mois, je vais faire des masques DIYs, des masques et tout ça là. Dans une future vidéo, je vais vous proposer quelques masques naturels à base de produits que vous avez sûrement dans la cuisine ou sûrement dans votre frigo, pour que vous ne puissiez pas vous dire que c'est seulement avec les masques du commerce que les cheveux peuvent, être nourris, hydratés, protéinés et tout ça. Avoir un vapeau avec des mélanges. C'est vrai qu'en commençant mon aventure capillaire, j'aimais bien essayer des choses, les vapeaux et tout ça, mais moi, un vapeau, de l'huile, je trouve que c'est too much. Franchement, je suis une personne qui est plutôt le strict minimum, on va dire le strict minimum, mais je n'aime pas me compliquer les choses, vapeau et tout ça. Si je veux de l'eau dans mes cheveux, je vais vaporiser un truc qui a de l'eau ou, comme vous le savez déjà, mon Aloe Citrus Kisses, je vais mettre la vidéo quelque part ici ou aussi dans la boîte de description. Mais moi, composer un vapeau avec de l'eau, de l'huile et tout ça, machin,
Non, donc je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si j'ai un vapeau, c'est quoi la composition de mon vapeau. Je n'ai pas de vapeau. Donc, c'est ça. Le dernier point, fuir la chaleur comme la peste. Non. J'utilise de la chaleur avec parcimonie. Donc, c'est pas que à tous les lavages, je vais étirer mes cheveux et tout ça, nanani. Non. J'utilise de la chaleur quand j'en ai besoin, quand je trouve que besoin, et en tout cas, je dis la même chose. J'utilise de la chaleur quand je pense que c'est bien pour moi, en tout cas, mais je ne fuis pas la chaleur parce que, on va dire que au moins une fois par an, même si l'année passée, je me suis lissé les cheveux, je me suis fait lisser les cheveux en mai, mais des fois, je passe toute une année comme cette année-ci, en 2020, je n'ai pas lissé mes cheveux, ce que j'ai l'habitude de faire. En fait, c'est un peu, ça, c'est aussi dans ma routine capillaire, on va dire, dans mon aventure capillaire. J'essaie de lisser mes cheveux 2 fois par an pour voir aussi à quel niveau je suis. Donc, aussi pour tailler mes pointes parce que c'est important pour moi. Mais cette année, par exemple, je n'ai pas lissé mes cheveux. J'ai juste étiré de temps à autre et tout ça là. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres choses. Je vais peut-être me rappeler plus tard ce qu'il faut faire et tout ça. Mais j'aime la simplicité. Si vous savez, si vous me suivez depuis un moment, si vous ne me suivez pas, qu'attendez-vous? Subscribe. Laissez des commentaires, laissez des suggestions et tout ça. Hi everyone, long time no see. I am back, I hope so, for a new video. I'm sorry about the noise. If there's any noise back there, it's my sister, but we're gonna ignore it. It's just fine, it's real life. So, another YouTuber that I know, I will link her channel below. Another YouTuber that I know, Curiosité, made a video about things that she does not respect as a natural person, as a person who has natural hair. And I come here to make my video in response to that. So this is pretty much it. I don't do DIYs. I do not have, a spray bottle with a mix of things. I'm not afraid of heat. What else? I do not fear silicones and all that stuff. But also, I think I forgot one thing. Let me check. Also, I don't use the word nappy to define myself. So let's begin by the fact that I do not use the word nappy to define myself. So, for people who don't know, having nappy hair in the past has been used as a very pejorative, a negative, description of natural hair. So it's nappy, it's like coarse and all that. Natural hair is not even coarse. So anyways, there's that. But also in the beginning of the 2000s, 2000, 2001, 2002, 2003, and all that, that term was used to be defined as natural and happy. So nappy, natural and happy. So people who have natural hair and are happy that they have it, you know what I mean? Okay. But I told myself I do not want to fit into that box. I'm just a regular person who has her natural hair, who happens to have her natural hair. True that in the beginning I wanted to be in that, in that box, but like as time went by, I was just like, I do not want that to define me. I'm just a person with natural hair. So that's pretty much it. The second thing is silicones and parabens in products. There are kind of rules, in this natural hair community. Oh, if you use these products, it's not good for you and all that. But you have to remember that you need to do things that work for you. So from time to time, I will use products that have silicones, that have phthalate, that have all those things. But, it doesn't mean that I'm not natural anymore. It's just my preference. If it works for me, I will use it. If it doesn't work for me, I will not use it. So I have products with silicones and all that stuff. I don't mind.
my hair doesn't mind. So, you know, it's whatever. The third thing is a spray bottle with a lot of products. So, you know, a lot of naturals have a spray bottle with a mix of water and conditioner and oils. I don't do that. I'm too lazy for that. Honestly, I only have my Aloe Citrus Kisses. I will put the link in the description box below. I have my Aloe Citrus Kisses from Love Naturals that I spray from time to time, and that's pretty much it. And I usually focus on my scalp because that's the part that's, you know, drier than the rest of, you know, my hair. But I do not have a spray bottle. Fourth thing, DIYs. Have you seen me do any DIY on this channel? There's a reason for it. Like, I'm not a big fan. I like packaged things. I like things ready to use, and I like to make it simple for me, make it easy for me. That's why, you know, most times I have my masks and all that stuff and I use them and I'm just like, you know what, it's easy. But, you know, even though most times I use, you know, ready-made masks and all that, I will have in the future some videos or a video. I guess it's nice for me. It would be nice for me to make a series of DIY masks of things with things that you can get in your kitchen or in your fridge. So, you know, things that are accessible for everybody. So it will make things easier for certain people who, you know, probably don't have the possibility to have certain products. The fifth thing is heat. I'm not scared of heat, and you should not either. Well, to each their own. I do not use heat excessively, and I don't even think that I use heat 10 times a year. I don't even think that. So I don't even think so. So I'm not afraid of heat. Using heat is a way for me to see where to cut my ends, how my ends are doing, because usually once to twice a year I go to a hair salon and, you know, I straighten my hair and I trim my ends. If you haven't seen my latest video about my trip to the hair salon, I will put it here and also in the description box below. So that's what I do and I love it. And also for me, straight hair is a hairstyle too, so why not? I hope you liked this video. Don't forget to subscribe, don't forget to comment, and don't forget to share. And yeah, leave your suggestions, and I hope you like this video. I'll see you in the next one. Bye.